Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle d'un point culturel chinois. Vous savez qu'en Chine, il y a un foie qui s'appelle Ta mère pense que ta foi. Vous ne connaissez pas, non? Ah, je sais. Oui, c'est quelque chose typiquement chinois. Je vous donne un exemple. Vous savez quoi? Chaque fois que je rentre en Chine, je choisis toujours le nouvel an chinois pour voir toute ma famille. Et le nouvel an chinois tombe souvent en janvier ou en février. Il fait froid. Il fait très froid en Chine en hiver. Et je me rappelle, il y avait un hiver, il ne faisait pas si froid que ça. Et j'étais contente, je peux enfin sortir voir mes copines et faire du shopping et parler un peu ci, un peu ça, vous savez, les potins, voilà, entre les filles. Et voilà, j'ai appelé ma copine, on se donne un rendez-vous dans un quartier qu'on connaît très très bien. Et je rentre dans ma chambre, je commence à bien préparer quoi. Un petit sac, tout prêt. Le maquillage, parfait. Coiffe, nickel. Et le vêtement, en hiver, vous pensez quoi? Un gros manteau. Par contre, j'ai porté des collants et j'étais contente. Et qu'est-ce qui se passe? Je sors de ma chambre. Ma mère, elle est devant la porte de ma chambre. Elle me regarde. Genre, tu vas où toi? Tu vas où? Et moi, je suis là. J'ai un rendez-vous avec une copine, on devrait faire un tour dehors. Voilà, je suis prête, je vais sortir. Et tu vas y aller comme ça? Oui, maman. Oui? Bah, je suis bien habillée, n'est-ce pas? Je suis belle, je sais. Non, tu peux pas sortir comme ça. Tu sais pourquoi? Regarde dehors, il fait trop froid. Non, tu vas être malade. En plus, c'est quoi ça? Tu portes des collants? Depuis quand tu portes des collants? Ah, maman, depuis que je suis en France, je porte des collants. Et non, il fait pas si froid que ça. J'ai vu la météo hier soir. Il fait seulement 12 degrés. Ça va, maman, ça va. Non, tu peux pas. Tu vas être malade. Et j'en suis sûre. Vas-y, va chercher un jean. Tu vas porter le jean. J'enlève le collant? Qui t'a dit enlever le collant? Tu vas porter le jean sur le collant. Non, maman, non. Je vais pas porter le jean sur mon collant, quoi. Pourquoi tu le fais pas? Il fait froid. Deux pantalons, c'est mieux qu'un pantalon, n'est-ce pas? Oui, mais je vais avec des grosses ski-balls. Les gens vont se moquer de moi. Déjà, je suis pas très mince. Alors là, je sors. On dirait c'est un éléphanteau, quoi. Non, mais non. Je m'en fiche. Tu vas porter deux pantalons, sinon tu restes là. Vous pensez que c'est ce que j'allais faire? Bah, j'ai écouté ma mère. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai pris un jean sur mon collant. Et comme c'est que je vous ai dit, j'avais des grosses ski-balls. Comme ça, quoi. Et enfin, ma mère m'a autorisée à sortir. Et quand je suis arrivée au point de rendez-vous, qu'est-ce que je vois? Ma copine aussi, elle ressemble à un pingouin, elle bouge comme ça. Et du coup, je me moquais trop d'elle. Mais comment ça se fait que tu es comme un pingouin, toi? Regarde comment tu marches, c'est comme ça. Et ma copine dit, bah, regarde tes jambes. On dirait que ce sont pas tes jambes que tu as, ce sont tes colonnes. Tu comprends? Tes colonnes. Et là, je me dis, ouais, mais écoute, j'ai écouté ma mère, elle a peur que j'ai froid. Et bizarre, moi aussi. Ma mère pensait que j'allais avoir froid. Et donc, du coup, elle m'a forcé à porter autant. Et là, c'est une situation, un point typiquement chinois. C'est ta mère pense que t'as froid, mais en fait, non. Le deuxième point culturel que je vais partager avec vous, c'est t'as une faim qui s'appelle ta grand-mère pense que t'as faim. Mais en fait, tu n'as pas faim. Je vais vous donner aussi un exemple. Vous savez que quand je rentre en Chine, c'est le Nouvel An. Le Nouvel An, généralement, on mange beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors que j'ai un estomac de cette taille-là. Vraiment comme ça. Je suis allée chez ma grand-mère. Alors, c'est une personne que je respecte énormément parce que j'ai grandi auprès d'elle. J'ai passé toute mon enfance avec elle et mon grand-père. Et du coup, je suis entrée chez elle, je mange chez elle. Je vous ai dit, j'ai un estomac comme ça. Elle m'a donné un bol comme ça, avec le riz complètement plein. Et sur le riz, il y a une montagne Everest de plats. Elle m'a regardé, souriant, gentiment de me dire, vas-y, à manger. Et vous pouvez imaginer ma tête. J'arrive pas, il y en a trop. C'est jamais trop pour les grands-mères. C'est mange, mange et mange. En Chine, on ne dit pas bon appétit. En Chine, on dit mange, mange, mange. Alors que ma grand-mère, elle ne parle pas le chinois mandarin, elle parle seulement le dialecte de notre ville. Donc du coup, elle m'a dit tcha 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 tcha. Alors ce son-là, c'est un encouragement, c'est un lavage de cerveau. Tu ne fais que ça. Tu manges et tu manges. Tu n'arrêtes pas. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est, j'ouvre la bouche, je mets la nourriture dans ma bouche, je marche et j'avale. Et je répète, et tout le temps répéter. Jusqu'à que le bol de riz avec Everest de plats qui finissent dans mon ventre. Alors ça y est, enfin, t'as fini le riz.
mission terminée, achevée. T'es en train de crier « Alléluia, Alléluia, Alléluia !» Et là, ta grand-mère sort de la cuisine. Elle donne un autre bol de riz avec une ivresse de plat dessus. Et te regarde. Vas-y. Tcha, 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 tcha. Et là, tu le regardes. Mais j'ai pas envie de tcha, 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 tcha. Et elle te dit, ma pauvre, tu n'aurais jamais dû aller en France. Mais pourquoi? Mais regarde, t'as maigri. T'as beaucoup maigri. J'ai mal pour toi. Mais c'est une blague, mémé. J'ai grossi de 10 kilos depuis que je suis arrivée en France. Bah regarde. Ça, c'est ce qu'on appelle le gras. Tu comprends, mémé? Je ne dois pas tcha, 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 tcha. Mais non, t'es toujours très mince. Je pense que pour toutes les grand-mères chinoises, elles ont un filtre envers leurs propres petits-enfants. Elles ont un don de choisir les parties qu'elles souhaitent voir. Et genre, elles pensent que j'ai beaucoup maigri alors que j'ai grossi de fou en France. Mais elles s'en fichent. Tu peux être obèse dans les yeux des grand-mères et t'es toujours mince comme ça. Donc, elles veulent juste que je mange. Et là, vous savez ce que j'ai fait? Je l'ai refusé. Et non, mais je ne peux vraiment pas manger, mémé. Je suis au bout de ma vie, là. Et en plus, je vais sortir après. Tu sais, dans la rue, il y a des trucs là, on peut tout manger. Et ma grand-mère, elle a un don de me dégoûter de la nourriture dehors. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, je sais, il y a des trucs dehors, tu peux manger. Mais, tu sais pas ce qu'ils ont touché avant de faire la cuisine. C'est là, un truc dégueulasse, un truc dégoûtant. Et là, tu commences à faire des images dans ta tête. Ils ont gratté un peu partout, ils ont allé aux toilettes sans laver les mains, ils ont... Et là, tu te dis, je mange, mémé, je mange. Et j'ai fini le deuxième plat. Et le soir, je n'ai pas mangé. Voilà, ça, ce qu'on appelle, ta grand-mère pense que ta femme, en fait, tu n'as pas. Vous voyez? Est-ce qu'en France, vous avez une mère ou une grand-mère comme ça? Alors que je vous conseille de bien profiter de leur amour parce que c'est très précieux. Et à la fin de la vidéo, je souhaite une bonne santé à toutes les mères et les grand-mères. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!